Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par la Nana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Anne, j'habite Clermont, je suis pompier professionnel en reconversion. Merci Anne d'avoir accepté mon invitation. C'est ton métier de sapeur-pompier qui m'intéresse aujourd'hui parce que tu es une femme et vous n'êtes pas très nombreuses. J'ai vu sur internet que vous êtes à peu près 15-17% de femmes sapeurs-pompiers et moi j'avais envie de ton retour sur ce métier-là. Je voudrais que tu nous dises comment tu es devenue pompier. Alors, il y a 17% de pompiers volontaires, en pompiers professionnels, c'est vrai qu'il y en a encore moins. Et comment je suis devenue pompier ? C'est à la limite par hasard, parce que j'étais persuadée avant que les pompiers c'était réservé aux hommes. Et donc un jour, quand j'ai emménagé dans un petit village, il y a le chef de centre qui est venu toquer à la porte, parce qu'il cherchait en fait des pompiers volontaires. Et j'ai dit, mon ami, non, il a peur du sang et tout. Moi, j'aurais bien voulu, mais c'est que pour les hommes. Et là, il a dit, non, les femmes peuvent aussi. Et là, j'avais une trentaine d'années. J'avais 28 ans, j'étais enceinte de ma fille. Et donc, je pouvais pas aller chez les pompiers. Et après, quand elle a eu 3 ans, je suis tombée sur un accident. Et donc, j'ai intégré les pompiers comme ça. J'ai été 3 ans pompier volontaire. Et j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'ai transformé ma passion en mon métier. Donc, j'ai passé mon concours de pompier professionnel à 35 ans. En quoi il consiste ce concours ? Comment ça se passe ? Alors, je l'ai passé en interne. Il y a un oral, mais avant, il y a des épreuves sportives. Donc c'est vrai qu'il faut s'entraîner. Il y a notamment une barre de traction comme ça qu'il faut tenir. Et très honnêtement, je n'y arrivais pas. J'étais très sportive, mais j'avais pas assez de force. Donc comme je voulais absolument ce concours, j'ai travaillé. Et après, quand on travaille et qu'on veut vraiment quelque chose, on s'en donne les moyens. Et à force, au bout de 3 mois, j'y arrivais. Et le jour de l'examen, du concours, je me suis mis complètement dans ma bulle pour me concentrer. Et j'avais les bras qui tremblaient avec le stress, mais j'ai rien lâché. Et puis j'ai eu comme ça toutes les épreuves sportives. Tu dis que t'étais pas assez forte. Est-ce que pendant ta carrière de pompier, est-ce que tu t'es sentie en situation d'infériorité par rapport aux hommes ? En fait, c'est que j'aimerais bien avoir leur force. Ils ont plus de force que nous. Quoique, il y a certains hommes qui en ont moins. Ça dépend. Mais en règle générale. Et moi, j'ai ma fierté et je voulais être leur égal. Donc c'est vrai que même si des fois c'était lourd, j'ai toujours voulu faire comme eux. Et quand ils me disaient non, mais je peux le faire, je dis non, je le fais. Donc j'ai toujours voulu le faire. Mais en fait, hommes et femmes, on se complète. Et sur une intervention, il y a généralement pas que des femmes. Donc on se répartit les tâches. Et puis en plus, quand on est plusieurs, le poids est plus léger puisqu'on se répartit les charges. Donc c'est pas un problème en fait. Tu parles d'intervention, alors tu as été, j'imagine, amenée à faire pas mal d'interventions en toutes ces années. C'était quoi ce que tu préférais faire comme intervention ? Les feux, qu'est-ce que tu aimais ? Moi, c'est les feux. J'adore. Je suis pas pyromane, mais j'avoue que quand quelque chose brûle, je trouve ça beau d'éteindre. Je trouve ça... j'adore. Et conduire les véhicules aussi, que je conduisais l'échelle, les fourgons. On est en hauteur et j'ai toujours aimé ça. Mais j'adore aussi l'ambulance. Surtout le contact en fait avec les victimes. Quand par exemple je suis derrière, que pendant le transport je peux parler avec la victime qu'on transporte. J'essaie tout le temps de la rebooster, de lui remonter le moral. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le regard. Et ça j'adore, ouais. On sent justement que l'humain a énormément sa place dans ce métier, enfin en tout cas pour toi. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Est-ce que tu as des collègues qui faisaient leur taf et puis qu'après, on passe à autre chose ? Je pense que pour faire ce métier, il faut aimer les personnes à la base. Après, peut-être que certaines fois, avec l'enchaînement des interventions qui sont à la base pas notre rôle, c'est-à-dire qu'on fait surtout du transport, ça agace certains pompiers, mais ce qui est logique parce que nous, à la base, on vient quand il y a une détresse vitale. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote insolite, une intervention que tu aurais fait, qui vous a fait marrer ou qui t'a marqué ? Qui m'ont marqué, oui, j'en ai énormément plus. Mais en principe, c'est pas franchement des drôles d'interventions. C'est des interventions qui étaient dures, comme une femme qui s'était jetée d'un pont, Comment, justement, on se prépare à ce genre d'intervention ?
je pense que on se prépare pas. Puis il faut pas imaginer l'intervention parce que souvent, moi je le faisais beaucoup avant, quand le bip sonnait, je m'imaginais la scène et en fait je me suis rendu compte qu'entre ce que j'imaginais et le réel, c'était vraiment pas la même chose. Donc faut vraiment pas stresser. Et puis quand on est sur intervention, en fait on pense aux gestes qu'il y a à faire, qu'on a appris. Donc, enfin, pour ma part, mais je pense que c'est aussi pour beaucoup de pompiers, l'émotion, elle est pas là parce que on fait notre travail. C'est quand l'intervention est terminée que là, du coup, on ressent des choses, on revoit les images, la nuit, ça ressasse. Le fait d'en parler, ça permet d'évacuer. Moi, c'est ce que je faisais. Normalement, faut pas en parler à la famille, mais à mes proches ou voilà, entre collègues, d'en parler. Donc des fois on rigole de choses, mais en fait c'est pour évacuer un stress, c'est pas pour se fiche de quelqu'un. Ou... Est-ce que en tant que femme, tu as vécu le sexisme de tes collègues parce que j'imagine que dans ta caserne vous étiez pas très nombreuses à partir en intervention. Est-ce que tu as subi les railleries de tes collègues? Absolument pas. Non, je rigole. Ouais, non, mais c'était il y a longtemps. C'était quand j'étais pro, en 2008, j'étais la première femme dans ma caserne. Mais c'est une petite minorité, et parce que voilà, ils avaient jamais eu de femmes professionnelles, et peut-être parce que ils avaient des préjugés. Mais depuis, les mentalités ont évolué et continuent d'évoluer. Il y a de plus en plus de femmes. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'intégrer ce métier en tant que femme. Mais avant moi, je pense que même les premières femmes, je dis pas, c'est pas une généralité, hein, peut-être ça s'est très très bien passé, mais il y a certaines personnes, oui, je pense, qui sont contre les femmes, parce qu'ils peuvent peut-être penser qu'on n'a pas assez de force, qu'on n'a pas assez de courage, mais si, une femme a du courage comme un homme, et je veux dire, quand on fait, enfin nous en tant que femmes, on fait notre métier, on le fait par passion, donc on apprend pareil, on révise pareil, et on donne le meilleur de nous-mêmes, comme les hommes. On voit là, dans l'actualité les pompiers qui sont pris pour cible de caillasses, etc. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de vivre ça? Alors déjà, quand je vois ça m'agace très fortement. Je comprends pas ce genre de personnes-là. Et si un jour on s'attaque à leur famille, je pense qu'ils changeront d'avis. Ça m'est déjà arrivé sur intervention d'être agressée verbalement par des victimes. Après, on prend aucun risque. Et puis, quand on part sur une intervention qui peut craindre, on a tout de suite la gendarmerie ou la police qui est déclenchée en fait en même temps que nous et qui arrive. Et du coup, on est protégé un petit peu par ça. Mais pendant ma formation pour être pompier professionnel, on avait un module où on apprenait justement la violence possible. Où on apprenait, par exemple, on éteignait un feu, et puis si on était caillassé, on apprenait à vite partir pour se protéger. Mais sinon, personne m'a jamais rien jeté. Je me revois courir pour me protéger, mais après, la police est arrivée tout de suite, donc ça a été. Et c'était dans un quartier sensible à 3h du matin. Donc. Tu as écrit un livre qui s'appelle Témoignage d'une femme sapeur-pompier, où tu racontes justement ton histoire de pompier. Pourquoi tu as écrit ce livre? Est-ce que c'était un moyen, justement, un exutoire? Non, je l'ai écrit parce que quand moi j'ai commencé à être pompier, j'ai cherché partout un livre où j'avais des témoignages de femmes, où j'avais des conseils, et j'ai pas trouvé ce livre. Donc en fait, je l'ai écrit. Très bonne raison. C'est pour ça. Et c'est aussi pour faire prendre conscience aux gens que la vie, elle est courte. Parce que malheureusement, j'ai eu des interventions où il y a des jeunes, moins jeunes, voilà, qui ont eu des accidents, qui sont morts. Et ça fait relativiser. Donc c'est pour faire prendre conscience que la vie elle est courte, qu'il faut en profiter et vivre. Donc dans le livre, il y a des petites citations inspirantes. Et on voit aussi mon évolution. Au début, j'étais quelqu'un d'un peu introverti, timide. Et je prends de l'assurance, je sors de ma zone de confort et j'évolue. Donc c'est pour montrer que on peut évoluer. Et puis pour montrer aussi que les femmes peuvent être pompiers professionnels ou pompiers volontaires comme je le suis. Si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Justement, là tu vas entamer ta 3e vie. Tu nous disais en te présentant que tu étais en reconversion. Est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots sur ce que tu vas faire maintenant? Donc je viens d'avoir le diplôme de sophrologue.
En même temps, j'ai fait en parallèle avec mon travail pendant 2 ans une école. On a fait beaucoup aussi de PNL, donc c'est pour être sophrologue, coach, préparateur mental. Et ce que je souhaite, c'est aider les personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont des peurs, donc pour dépasser les peurs et pour augmenter leur confiance en soi. Et moi, j'adore les gens qui sont timides, qui osent pas parler, qui osent pas être eux-mêmes, voilà, qui osent pas plein de choses. J'adore aider ce genre de personnes. Et j'aimerais aussi aider les pompiers qui débutent pour les booster. Enfin voilà, tous ceux qui ont besoin, en fait, je me ferai un plaisir de les aider. Donc tu remets l'humain vraiment au centre de ta vie là. Par aider, je dis accompagner, parce que la décision vient de la personne. Quand la personne veut changer, on l'accompagne. Et l'humain, oui, ça correspond plus à mes valeurs. C'est pour ça que je souhaite vraiment m'engager complètement dans ce nouveau métier. Parce que quand on est pompier professionnel, ce qui me frustrait, c'est que après, j'avais pas le droit, je pouvais pas revoir les victimes qui avaient peut-être besoin d'échanger ou d'être accompagnées. On n'a pas le droit. Donc là, avec mon nouveau métier, je peux suivre les gens sur le moyen, long terme. Et c'est ça que je souhaite faire. Les sportifs aussi, ça m'intéresserait. Comme je voulais à la base être prof de sport, en fait, je relis tout, même les ados, parce que comme j'ai bossé aussi avec les ados, je relis tout ce que j'ai fait en fait dans ma vie avant et qui me plaisait. J'en fais mon métier maintenant, là, à partir de mars 2021, je m'y consacre pleinement. Pas forcément des jeunes, mais quelqu'un qui manque de confiance en lui, ouais, qui ose pas aller vers sa vie inspirante, qui s'autorise pas plein de choses. Qui s'autorise pas de rêver, qui s'autorise pas de changer de métier, qui s'autorise pas d'aller aborder une femme, un homme, de faire ce qui lui plaît, de s'écouter, d'être lui, quoi, et de s'aimer. Eh ben, je te remercie beaucoup, Anne, et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram, et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.